Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. C'est non seulement un plaisir, mais c'est aussi un privilège que de pouvoir poser des questions à de telles équipes d'architectes. Ce sont des hommes et des femmes qui font une chose extraordinairement difficile. Ils prennent le risque, vraiment le risque, d'imaginer ce que peut être la ville de demain, c'est-à-dire le plus beau des territoires politiques. L'espace que nous partageons tous ensemble, qui est l'espace de la cité. C'est en effet un risque que d'imaginer ça. Et ils le font avec un talent et une générosité qui est assez impressionnant. Peut-être pour mesurer, et alors qu'ils vont s'installer sur ce plateau dans un instant, pour mesurer à quel point ce travail est un travail difficile, j'ai cherché sur Internet hier un ou deux exemples qui peuvent nous donner la mesure de l'engagement intellectuel qui est le leur. J'ai trouvé et vous pourrez le trouver en allant sur Internet, c'est très facile à trouver, ça s'appelle Did You Know? Did You Know? C'est un travail qui a été fait par l'université américaine de Berkeley et qui essaie d'imaginer ce que sera le monde dans un horizon qui est relativement proche. Voici ce qu'on peut trouver sur le site Did You Know? Les 10 métiers qui seront les plus demandés en 2010, c'est-à-dire l'année prochaine. Ces 10 métiers n'existaient pas en 2004. Beaucoup d'entre eux sont liés au monde de l'environnement. Et nous y reviendrons dans un instant, bien entendu. Le ministère américain du Travail estime qu'un étudiant d'aujourd'hui aura eu, à l'âge de 38 ans, entre 10 et 14 emplois différents. Nous parlerons dans un instant aussi des équilibres sociaux et de la mobilité, bien entendu. C'est en décembre 1992 que le premier message commercial a été envoyé sur le net. Décembre 1992. Aujourd'hui, le nombre par jour de messages excède celui de la population mondiale. Et enfin, plus anecdotique, mais encore quand on y réfléchit, assez troublant, j'ai découvert qu'il y a aujourd'hui plus d'informations dans une édition du New York Times que n'en connaissait un encyclopédiste en XVIIIe siècle. Ce qui ne démontre pas grand-chose en réalité, mais tout de même sur la quantité d'informations auxquelles nous sommes soumis, confrontés, et quelquefois qui nous écrasent d'ailleurs sans nous laisser le temps de réfléchir à ce que nous lisons, à ce que nous faisons ou ce que nous engageons. Alors 4 grands thèmes ce matin, pour toutes les équipes qui vont me rejoindre dans un instant. L'environnement, l'économie, mais si l'on en croit le Did You Know dont je viens de vous parler, probablement l'économie sera-t-elle très rapidement liée aux questions environnementales. Et les nouveaux métiers qui n'existent pas encore, peut-être seront-ils décidément directement issus des questions que nous pose aujourd'hui l'environnement. Les équilibres sociaux, c'est-à-dire au fond la forme de la ville, son équilibre intérieur. Et puis enfin la mobilité. Et la mobilité, évidemment, ça n'est pas que l'usage des transports en commun, de l'automobile, du vélo ou de la marche à pied. La mobilité, c'est aussi les réseaux, c'est aussi Internet, c'est aussi le Wi-Fi. Car ces nouveaux outils interrogent évidemment la question du travail et la place du travail dans la cité. Et posent aussi d'ailleurs la question centrale de nous tous. Chacun d'entre nous désormais est un centre, y compris un centre de production et de réflexion. Et au fond, comment cette question-là s'inscrit-elle dans le tissu de la ville? Je vais vous demander, mesdames et messieurs, de bien vouloir accueillir avec moi. On va prendre, dans ce sens-là, le premier des représentants des équipes d'architectes, en l'occurrence l'équipe Rogers, Stirk, Harbour & Partners, monsieur Mike Davis, facilement reconnaissable, toujours habillé de rouge. Bienvenue à vous, monsieur Davis. Pour le groupe Descartes, monsieur Yves Lyon. Pour l'équipe AUC, monsieur Jamel Clouch. L'atelier Christian de Porzampar est évidemment représenté par Christian de Porzampar. Antoine Grimbach pour l'agence Grimbach et Associés.
Jean Nouvel pour l'équipe Atelier Jean Nouvel, Michel Cantal-Dupart et Jean-Marie Dutilleul. Les Italiens Paolo Vigano et Bernardo Secchi pour l'équipe Studio 9, 09. Finn Geppel pour l'équipe Lynn. Roland Castro pour l'équipe Atelier Castro, Denisov Casse. Winnie Mas pour l'équipe MRVD. Merci de bien vouloir vous installer. C'est un vrai plaisir que de vous retrouver tous. Nous nous étions déjà, pour certains d'entre vous, croisés au 104 dans cette réflexion passionnante, transverse et très ouverte en effet, sur les rapports entre les élus, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont confrontés quotidiennement à des questions extrêmement concrètes. Et ce dialogue entre eux et vous, qui avait forcément une démarche souvent plus conceptuelle, était extrêmement intéressant et riche. La règle du jeu pour ce matin va être très simple. Pour chaque équipe, et d'avance, pardon, parce que nous aurons tous, évidemment, comme toujours d'ailleurs, des frustrations. Vous êtes 10 équipes. Je propose que nous prenions à peu près 10 minutes par équipe, ce qui fera 100 minutes, et ce qui nous laissera aussi du temps pour que vous puissiez, mesdames et messieurs, en fin de matinée tout à l'heure, poser aussi, évidemment, toutes les questions que vous souhaitez poser à ceux qui sont ici. 4 grands thèmes pour chacune des équipes, et dans cet ordre, et ce n'est pas par hasard que cet ordre a été choisi: environnement, économie, équilibres sociaux et mobilité.